ces pièces étendues par terre. Elles ne vont pas du tout être présentées comme ça, mais elles parlent déjà de la première démarche pour cette exposition. Je suis venu voir l'espace, il n'y avait rien. J'ai tout de suite eu envie de faire du skate dedans, de danser. Peut-être faire du skate, je suis mieux skater que danseur. Et j'ai tout de suite regardé l'espace en haut aussi. Vu d'en bas, mais en regardant le haut. Pas forcément les murs comme point d'accrochage. C'est drôle parce que ces trois murs sont assez présents, assez beaux quelque part, et j'ai voulu garder ça. Mais ces papiers mis par terre, cette matière qui va être encore pliée, encore retravaillée dans cet espace, dit déjà beaucoup de ce que je veux faire pour l'exposition. C'est une matière qui est coupée d'une façon assez rectangulaire, mais c'est une matière que je veux bien souple. Il y a quand même elle vit quelque part, elle vit parce qu'elle reprend la lumière. Je ne peux pas tout de suite contrôler les effets que ça va avoir, donc elle va aussi prendre un espace indépendant. Ces trois éléments, ils seront peut-être 4 à un moment, mais ils font 6 mètres de long. Vous pouvez imaginer ces dessins étirés dans mon atelier, qui est un peu plus petit que cet espace-là. Et pour moi, c'était important, c'est de parcourir aussi mon atelier. Quand je suis en train de travailler ces formes, elles sont montrées déjà toutes faites, mais il faut imaginer que quand je suis à l'atelier, il y a une marche, il y a vraiment un mouvement qui vient là pour couper le papier, un mouvement qui vient là pour tracer une ligne, un mouvement qui vient là pour plier le papier, et ainsi de suite. Il y a cet aller-retour qui prend un espace. C'est pour ça que je me sens assez à l'aise après de le remettre en hauteur, donc de gagner un peu cet espace dans le dessin. C'est déjà du remplissage, c'est un espace qui se transforme entre possibles dessins parce que la surface est blanche et je commence à dessiner. Il y a même des possibilités, même aléatoirement, de formes, de paysages. Il y a des dessins qui sont faits et qui sont quelque part effacés. En faisant cette impossibilité de dessin, il y a le graphite qui se montre lui-même autant que matière. Pas forcément un geste figuratif de représentation, mais plus une autoreprésentation quelque part d'un geste physique et du graphite qui revient à vif et ne représente rien que lui-même, que sa matière, que ses effets, que sa force aussi sur ces surfaces malléables aussi et blanches. C'est toujours des surfaces qui prennent souvent de l'accident aussi dans l'atelier. J'ai un sol assez proche de celui-là, donc ils prennent souvent des marques qui ne sont pas précises, même si la coupe est précise, si les lignes sont précises. Il y a des accidents qui viennent aussi ponctuer et donner une texture, une vraie texture de la matière. Il y a une force, une grande force quand je pose ce graphite. Il est même des fois posé une deuxième fois avec des objets métalliques, des objets de sculpture, des outils de sculpture. Et quand je travaille sur ces dessins, il y a tout mon corps, tout mon poids qui est dessus. Et ça m'intéresse beaucoup à chaque fois que je suis sur un dessin. Je sais qu'il y a une force qui le dépasse. En même temps, ça ne le dépasse pas parce que cette force-là, elle est posée sur cette surface fine. Un enfant pourrait venir déchirer ce papier sans aucune force. Moi, je mets encore plus de force et je ne le déchire pas. J'ai essayé de penser, de voir le ciment ici aussi, en répétant en fait ces formes de moulage. Et j'ai créé un moulage pour le ciment. Et j'ai bien pris conscience qu'il a été un moulage, qui a été de la matière moulée sur une structure assez rigide. Et après, j'ai moulé le papier de façon à répéter en fait la forme du ciment. D'un côté, je travaille le graphite sur le papier avec des outils de sculpture. Je le travaille vraiment comme un objet, comme une structure. Ici, il y aura un peu des deux. Le ciment structurel, il sera en rapport avec le papier qui lui aussi est structurel, travaillé presque comme un objet, mais qui aussi
malléable comme le ciment, qui donne aussi possibilité à la forme, possibilité à d'autres espaces, à la possibilité de réfléchir aussi sur ses œuvres. Il y a des plis qui sont faits d'une façon assez délicate. C'est la première fois que je délègue ce geste. Je suis assez content de voir qu'il a été bien pris aussi et de voir que je peux aussi quelque part observer de l'extérieur. Mais c'est un geste qui est assez délicat, qui doit être fait par plusieurs parties. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a un moment où on traverse le dessin pour faire les lignes, il y a un autre dessin qu'on traverse pour faire les marques. Après, il y a un pinceau chinois, parce qu'ils tiennent beaucoup de l'eau. Donc c'est un geste fait avec de l'eau, donc il y a presque un dessin transparent. Pour moi, c'est vraiment le moment où je commence à rentrer dans la forme et à comprendre et à respecter la possibilité de plier et de mouler quelque part ces formes-là. En quoi vont-ils se transformer? C'est ça la question. On a des mille règles sur certains signes. Et j'adore ces passages à l'eau. C'est tout bête, mais c'est le plus important, c'est ce qui va transformer en fait, qui va transformer la forme, c'est ce qui va donner forme en fait, c'est l'eau qui vient assouplir les plis et permettre ça. Mais c'est un passage transparent, on dessine rien, on passe cette eau qui, s'il y a un côté, oui. Je dois créer, faire confiance à cette matière molle, à cette matière malléable qui va en fait recréer et reparler avec des autres pièces qui sont déjà plus prédéterminées, qui viennent de l'atelier, même si elles sont produites ici. Donc cet espace d'exposition a été aussi un espace d'expérimentation. Il y a des pièces qui ne sont pas déterminées au préalable. Il y a un pli fait initialement, mais après, dans cette structure de pli assez rectangulaire et prédéterminée, il y aura des gestes qui viennent découper le papier encore une fois. Et faire encore une fois, on revient à la danse. Il y a vraiment un espace de déploiement. On a vraiment cette impression que la forme se ferme, mais en se fermant, il y a vraiment un mouvement aussi qui s'ouvre dans ces objets-là. Par un pli qui est un geste quand même assez souple, la forme devient tout de suite tridimensionnelle, devient tout de suite force, devient tout de suite objet. C'est une pièce encore en production, elle n'est pas installée dans sa totalité. Il y aura un deuxième élément qui sera mis au mur et cette plaque de ciment, en fait, il y a une plaque de ciment protégée en plastique. On va enlever le plastique et on va mettre une deuxième plaque qui est là de papier qui va être tenue par le ciment derrière. Voilà, dans cette pièce-là, c'est l'objet plus fragile qui va tenir le ciment. En fait, c'est le papier qui va tenir le ciment. Et je pense que, quelque part, on peut penser à un moment que le papier est quelque chose de métallique ou de plus fort. Je veux exactement qu'il le soit. Il l'est. Il va tenir le ciment dans cette exposition sur 3 pièces. Il jouera beaucoup avec des objets plus lourd que lui. Quelque part, c'est un jeu de force et c'est le papier qui va tenir dans cette exposition, le dessin qui va tenir l'objet, qui va tenir le ciment. Donc il y a un jeu de rôle qui s'inverse, qui n'est pas illusoire, qui est vrai et qui sera là pour ces pièces-là spécifiquement. Malheureusement, on ne les a pas tout de suite, mais ce sera l'élément surprise pour plus tard. On verra. Ouais, t'es bien là. Je suis bien aussi au niveau. Là, c'est fixé. C'est fixé. J'ai... C'est bien.